Au talon d'Achille, il devait participer aux 60 mètres haies, sa première compétition depuis son abandon aux mondiaux d'Odoha au Qatar en octobre dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne matinée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45, on est en direct, on parle des élections municipales. On a surtout sur cette antenne la volonté d'ouvrir le débat. On l'a fait la semaine dernière en recevant par exemple l'association Cyclopède pour tout ce qui est proposition en matière de déplacement doux. Et ce matin, on va parler de ce qui est l'un des thèmes de cette campagne, notamment l'avenir du cœur de ville, avec l'association J'aime Montluçon Cœur de Ville qui vient d'envoyer à chaque candidat localement un questionnaire finalement pour leur demander de s'engager, vraiment d'avoir leur position claire sur certains points. Et nous recevons ce matin notamment la vice-présidente de l'association, Céline Dessalle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Agnès Lamy, la secrétaire, bonjour. Bonjour. Et Philippe Alain, le président, bonjour. Et merci à tous les trois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les élections municipales, évidemment, association de commerçants et d'acteurs du cœur de ville, vous vous êtes dit, il faut qu'on pèse, en tout cas, il faut qu'on ait l'avis de tous les candidats. C'est ça qui a un petit peu lancé ce projet-là et ce questionnaire dont on va parler. Alors, tout d'abord, vous vous rappelez que la volonté, c'est d'avoir une action hors tout mouvement politique et hors toute polémique. On veut pas refaire l'histoire, on veut construire l'avenir. Et à ce titre-là, on a longuement discuté au bureau, c'était parce que c'est une association démocratique, et on a longtemps discuté pour construire un questionnaire, comment l'utiliser, est-ce qu'il faut imposer nous-mêmes des idées ou plutôt écouter les idées proposées par les différents candidats. Et nous avons opté pour un questionnaire un peu orienté, certes, par rapport à nos préoccupations. Bien sûr. En revanche, en laissant libre cours à chacun des candidats de s'exprimer sur tous ces sujets. Et d'ailleurs, Agnès a beaucoup travaillé pour écrire, formuler, et c'est elle qui a envoyé dernièrement. Il faut pas oublier quand même que... Alors Agnès, rapprochez le micro, voilà. Il ne faut pas oublier que nous avions une commission qui s'était constituée dans cet objectif d'établir un questionnaire le plus neutre possible pour exprimer nos inquiétudes et orienter nos projets. Bien sûr. Alors donc vous l'avez posé le débat, il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit simplement que cette thématique du cœur de ville qui vous tient tous à cœur bien sûr, elle soit partie intégrante finalement de ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. Vous commencez d'ailleurs cette lettre et ce petit questionnaire par cette phrase, cette lettre est un véritable appel au secours, notre centre-ville ne veut pas mourir en silence. Boum, on pose les bases. Aujourd'hui vous faites le constat que il faut faire quelque chose évidemment pour ce cœur de ville. La situation économique de beaucoup de commerces aujourd'hui en cœur de ville souffre d'un manque de fréquentation, et on peut constater l'un des éléments essentiels que nous reprochent nos clients, c'est le stationnement. C'est un point vraiment incontournable. Sans une modification du stationnement, ou tout au moins la tarification du stationnement. Alors évidemment, c'est pas pour tirer dans les pattes de quelques candidats que ce soit. C'est pour juste exprimer ce qui ressort chez nous. On a très bien compris, et la municipalité actuelle nous a fait preuve de pédagogie en nous montrant et nous expliquant que si c'était gratuit, ça engendrerait des voitures tampons et que ça irait même à l'encontre de l'objectif à atteindre. En revanche, il y a d'autres solutions, et en l'occurrence, nous opterions en grande partie pour le disque bleu qui obligerait à faire tourner les voitures. Donc on ne pourrait pas rester plus d'1 heure ou plus de 2 heures, voire une sanction, et pour ceux qui souhaiteraient rester plus longtemps, avoir des parkings payants, comme on a à la Gironde ou comme on a à Carnot, et voire en développer d'autres. Une solution un peu hybride en fait entre ce qui existe et... Oui, de l'adaptation sans dogme, parce qu'aujourd'hui c'est le tout payant. Et le tout payant, alors je remercie vraiment beaucoup les équipes municipales qui nous ont aidés et qui sont adaptées, qui ont accepté de modifier, de nous offrir pour 25 dates dans l'année, si je ne me trompe. 15 dates, pas plus que ça. Bon, je pensais qu'ils avaient été plus généreux. Les 15, c'est déjà pas mal. C'était 25, ils sont au courant maintenant. On va leur en demander 25. Et qui ont permis donc d'avoir des journées gratuites.
Ça nous a aidé. Ensuite, ils ont accepté de bouger les 20 minutes en 30 minutes gratuites, et réellement gratuites, comme vous en souvenez. Et puis de mettre à disposition, dans certains cas de figure, le parking de la cité administrative, et de nous permettre de négocier aussi avec, grâce au travail d'Agnès, de négocier avec comment elle s'appelle, la société? La SAGS, qui gère les parkings Carnot et de la Gironde. Nous avons négocié pour avoir des heures de parking à offrir à nos clients à un tarif plus avantageux pour nous. Stationnement, donc ça fait partie des points sur lesquels vous souhaitez que les candidats s'engagent. Il ne faut pas oublier aussi, si tu me permets d'ajouter, Philippe, que les habitants manquent de stationnement. C'est aussi la raison pour laquelle nos clients en manquent par voie de conséquence. Alors il y a un autre point que vous abordez dans ce questionnaire, sur lequel vous demandez des engagements, c'est sur l'extension des surfaces commerciales périphériques, donc les zones hors cœur de ville. Aujourd'hui, vous voulez que les candidats s'engagent tout simplement pour que ces extensions cessent finalement. Céline, peut-être ? Un petit mot là-dessus? Oui, c'est vrai que je pense que pour la commune de Montluçon, on est quand même suffisamment achalandé, donc on a tout ce qu'il faut sur place. Effectivement, des fois, il faut se déplacer, mais en périphérie et en cœur de ville, il y a tout ce qu'il faut pour équiper tout le monde. Donc c'est vrai qu'il serait quand même bon de stopper tout ça afin que tout le monde puisse y trouver son compte et perdurer dans l'avenir. Voilà, Philippe Alain, vous demandez des engagements clairs, c'est-à-dire qu'il y a un candidat qui dise oui, si je suis élu, alors ça se décide aussi au niveau de l'agglo, mais les autres zones commerciales, stop, on arrête là. Alors, on pourrait considérer que, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer au départ, que Saint-Jacques-II était une erreur. Aujourd'hui, Saint-Jacques-II est là, et quoi qu'il en soit, nous n'avions pas la place de mettre ces enseignes-là, de faire ce stationnement-là. Maintenant que c'est en cœur de ville, proche du centre-ville, on devrait permettre de créer des navettes pour faire tourner et faire circuler. Nous avons des clients sur le boulevard de Courtet qui veulent aller de l'autre côté, et des gens aussi qui vont consommer de l'autre côté et venir en cœur de ville. Favoriser le déplacement. Alors l'idée de cyclopède, évidemment, ça fait partie d'un mouvement aujourd'hui de la circulation douce, et la circulation douce aussi, ce sont les transports en commun avec lesquels on pourrait œuvrer. Alors il y a l'histoire du petit train, parce que c'est le côté ludique et qui permettrait aux enfants de demander aux parents d'utiliser le petit train. Mais l'autre idée aussi, c'est de créer des poches de stationnement. J'en ai plusieurs fois parlé au maire actuel, et j'en parle aux différents candidats, et nous sommes prêts, nous, à travailler, et nous allons recevoir, nous avons invité chacun des candidats à venir partager avec nous des échanges pour construire ensemble, et sans faire de distinction entre les uns ou les autres. Et en l'occurrence, la création de poches de stationnement, nous avons plein d'endroits qui sont des endroits qui ne pourront jamais être rénovés. Ils sont tellement en si mauvais état qu'il vaudrait mieux les raser et faire 15, 20, 30 places de stationnement. Une sorte de parking relais un petit peu comme ça existe dans les grandes villes, à proximité des lignes de tramway. Et voir évoluer à un moment donné peut-être vers des espaces verts, vers des potagers de ville qui donneraient, parce que la volonté de GEM Montluçon Cœur de Ville, ce n'est pas simplement de faire tourner les commerçants, c'est un effet secondaire. C'est surtout donner plus d'humanité à cette forme de consumérisme. S'il y a du consumérisme, puisque nous sommes dans une société telle que nous la connaissons, eh bien lui donner plus d'humanité, plus de relations humaines. Et ça, c'est permettre aussi, grâce au déplacement piéton, grâce au déplacement en vélo, se rencontrer, aussi bien les commerçants entre eux, les acteurs économiques. Je pense que dernièrement dans l'association, jamais les avocats, jamais autant les pharmaciens, jamais autant les comptables ont pu rencontrer les commerçants sur des secteurs de rencontres, sur des fêtes que nous avons partagées et construites pour eux. Il y a plein de choses que vous évoquez et on va partager éventuellement ce document, ce questionnaire. Notamment, vous demandez également que les candidats s'engagent sur le périmètre de ce qu'on appelle vraiment le cœur de ville. Expliquez-nous là-dessus. Vous dites en gros, et on voit là où vous voulez en venir, notamment sur le projet de médiathèque, que l'avenue de l'Europe n'est pas le cœur de ville. Excusez-moi, je voudrais terminer sur la question précédente. Oui, très rapidement, parce que le temps file. Parce qu'on a légèrement dévié en parlant du stationnement, simplement en rappelant que Montluçon est suréquipé commercialement en tant que mètre carré par habitant. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Il n'y a pas de souci. Non, plus aucune grande surface. Sur la redéfinition de ce secteur de cœur de ville, vous voulez vraiment des engagements concrets là-dessus. L'avenue de l'Europe n'est pas le cœur de ville, c'est ce que vous dites notamment. Alors,
c'est difficile. Les candidats, et à force exemple, c'est pas pour s'opposer carrément au projet médiathèque. Non. Le projet médiathèque aujourd'hui, et je veux pas rentrer dans la polémique aujourd'hui, voilà, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. En revanche, quitte à favoriser le cœur de ville, et parce que le cœur de ville, c'est la carte de visite. Moi, je suis en contact avec des investisseurs régulièrement. Notre cœur de ville, c'est la carte de visite de notre ville. Il faut que ce soit achalandé, il faut que ce soit concentré. Si on étale nos efforts, eh bien on éparpille nos forces. Donc quoi, le secteur, c'est la cité médiévale et le boulevard de Courtet, tout ce qui tourne autour. Oui, mais on peut intégrer, bien entendu, historiquement, nous avons aussi l'avenue de la République qui fait partie de l'histoire, de Montluçon. Montluçon, c'est 2 villes. On ne peut pas écarter cette autre partie. En revanche, vouloir favoriser le développement d'une autre zone qui n'a rien à voir aujourd'hui avec l'histoire, et ce serait éparpiller nos forces. Et aujourd'hui, nous avons besoin de concentrer nos forces pour sauver notre ville. Un petit mot très rapidement sur une autre proposition, celle de s'attaquer au problème de la taxe foncière. Vous dites elle est anormalement élevée, ça a des effets désastreux sur le montant des loyers et donc par ricochet sur l'installation de commerce en centre-ville. Bah oui. C'est une réalité qui veut s'exprimer là-dessus. Je suis mieux placé pour pouvoir en parler. Nous avons déjà fait baisser dans mes services, les loyers des locaux qui étaient vides en faisant comprendre aux propriétaires bailleurs qu'il était nécessaire de faire cet effort. Mais eux, à juste titre, il faut les comprendre. Si on baisse leur rentabilité et qu'en plus ils nous disent mais regarde, mes taxes foncières augmentent régulièrement, alors qui est coupable? Je n'en sais rien. Qui est responsable? Je n'en sais rien. Nous voulons juste que constater les faits, que nous sommes à des niveaux de taxes foncières aujourd'hui chez nous qui sont insupportables pour les propriétaires. Alors certains diront les moins bien lotis, les moins riches diront bah oui, ce sont aux riches de payer. Mais c'est un peu trop simple, parce que si à un moment donné les riches payent, ils le feront payer aux autres aussi. Et donc ce qui fait que le locataire se retrouve avec un loyer plus élevé. Si on crée des zones d'effort, mettons-nous autour de la table, avec peut-être toutes les communes pour faire une péréquation de l'ensemble des communes. Nous devons traiter ce problème-là. Les taxes foncières, chez nous, deviennent impossibles. Je suis prêt à revenir pour traiter du sujet avec des exemples très précis sur 25 ans, 20 ans, 15 ans et 10 ans. Vous aurez des chiffres précis. On veut en tout cas poser le débat sur cette antenne et on l'a fait ce matin. Donc pour l'avenir du cœur de ville, ce sera une des questions des élections municipales. Ce document de 12 pages, ce questionnaire envoyé à tous les candidats, vous êtes prêts à les recevoir, évidemment, l'association. Pour discuter de tout ça, c'était intéressant d'en parler avec vous ce matin. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro. Et on voudrait remercier aussi surtout toutes les équipes de la ville qui nous ont aidés à faire toutes nos animations. Et RJFM pour le relais. Et merci RJFM. 7h57 en tout cas, on est en direct, on continue dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Alors Rémi, ça avance vos travaux? C'est pas évident.